Bonjour à vous et bienvenue dans Zéro Marketing Interview. Alors aujourd'hui, je rencontre Vincent Tamizier et figurez-vous que je l'avais rencontré par hasard sur Messenger. Je devais être en train de prospecter, etc. quand je rencontre Vincent. Mais ce qui avait attiré mon attention, c'était son positionnement, puisqu'il me dit, tu sais, je suis numéro 1 en multibancarisation. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai trouvé que le positionnement était très bon. Et du coup, il avait son focus là-dessus. Et puis, finalement, le temps a passé jusqu'à ce que je puisse l'interviewer. Bonjour Vincent et bienvenue parmi nous. Bonjour Cyril, merci effectivement de m'accueillir parmi effectivement ton audience, toutes les personnes qui te connaissent. Et moi personnellement, je suis tombé sur toi sur pas mal de petites vidéos justement un petit peu, je dirais, qui changeaient de l'ordinaire. C'était assez authentique, la manière dont tu te présentais. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est vraiment ton authenticité, ton côté naturel. Et on voit qu'effectivement, tu aimes ce que tu fais parce que tu le fais avec plaisir. En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans tes vidéos. Merci. Mais ça ne répond pas à ma question, qu'est-ce que la multibancarisation? Ok, alors rentrons dans le sujet. La multibancarisation, c'est quoi? C'est simplement comment générer des revenus, alors je dis bien complémentaires, en faisant ouvrir des comptes bancaires en ligne à des personnes autour de nous. Voilà, globalement. Et pourquoi multi? Multi parce qu'on fait plusieurs comptes bancaires. En faisant cela, on peut générer au minimum, tranquillement, en 30 minutes par jour, 500 euros par mois, tout simplement. C'est effectivement ce que j'enseigne depuis plus de 2 ans et demi à plus de 175 personnes que j'ai eues en face de moi, que ce soit en coaching individuel, en coaching de groupe, mais aujourd'hui, c'est surtout une formation qui s'appelle Elite Multibancarisation. Voilà, si je peux la faire très courte. Et si je vais quand même nommer les banques parce que c'est intéressant, les gens Oui, qu'on comprenne. Ouais. quand même. C'est Boursorama Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank, Société Générale. J'ai fait d'autres banques auparavant, mais là, aujourd'hui, c'est celles qui sont le plus intéressantes au moment où on fait cette interview. D'ailleurs, si je ne dis pas d'erreur, aujourd'hui, on est le 11 janvier 2021. Attends, mais moi j'aime bien comprendre d'où vient l'argent. Alors, surtout des comptes bancaires, mais pourquoi et d'où vient l'argent? Super intéressant la question. C'est une des questions qu'on m'a posées vraiment dès le départ quand j'ai démarré et auxquelles je me suis focus pour justement avoir une réponse bien précise. Le pourquoi, je dirais, les banques donnent de l'argent. Alors, je vais essayer de faire une réponse assez concise et je dirais impactante. C'est simplement aujourd'hui, il faut comprendre que les banques en ligne, c'est qui? Boursorama, en fait, c'est simplement la Société Générale. Boursorama a été racheté en fait par la Société Générale, c'était en 2014. Et le banque, elle, a été créée par BNP Paribas. Fortuneo a été racheté par Crédit Mutuel Arkea. Modabank, qui est aussi une banque en ligne, Crédit Mutuel CIC. Before Bank, Crédit Agricole. Donc globalement, ce sont des filiales des banques traditionnelles. Aujourd'hui, ce qu'il faut simplement saisir, c'est que les banques traditionnelles veulent passer tout simplement sur Internet. Elles veulent surfer sur la vague. Ce qui est intéressant quand elles passent leurs clients, qu'elles vont les pousser sur Internet, c'est quoi? C'est simplement sur Internet, on n'a plus besoin d'agence. Qui dit plus besoin d'agence, plus besoin de payer effectivement des employés, les charges effectivement au niveau des agences, des bâtiments, et donc ils vont diminuer les frais. Ce qu'ils vont faire, c'est créer des call centers comme avec justement Boursorama, et en fait, déjà, tout cet argent, il vient d'où? En fait, de tout, je dirais, les économies qu'ils font en passant par là. En 2015, ça avait déjà démarré avec Société Générale qui avait fermé plus de 400 agences en France entière. En 2015, la multibancarisation, ou surtout plutôt, quand je parle ça, pousser les personnes à aller sur les banques en ligne. En 2008, Boursorama, qui même s'ils n'avaient pas été rachetés par Société Générale, faisait déjà de la recommandation bancaire, donc ça poussait à aller sur Internet. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement, ils vont prendre des parts de marché sur Internet en poussant leurs clients sur Internet. Pourquoi? Maintenant, la deuxième raison qui est super intéressante, c'est tout Attends, simplement. tu veux dire que tout ça, c'est en fait une grosse conduite du changement pour pousser les clients. Alors, moi, je suis chez BNP Paribas, par exemple, je ne suis pas chez Hello Bank, je ne savais même pas qu'il y avait un lien entre les deux, mais tout ça, c'est pour me pousser à quitter BNP pour aller en ligne. Totalement. C'est quoi l'intérêt pour eux? Alors, tiens, Bon, puisque l'intérêt, il est assez évident. alors je t'écoute, justement, ça c'est Bah, intéressant. Quel les client coûts sont-ils? fixes, c'est-à-dire l'agence. Si je regarde aujourd'hui une agence bancaire, quel service elle me rend dans ma vie quotidienne? Je n'ai pas besoin d'elle pour passer mes virements dans mon interface bancaire, pour vérifier où j'en suis dans mes trucs, etc. Enfin, je n'ai pas vraiment besoin d'elle tant qu'il n'y a pas un produit ou un service particulier à venir. Mais finalement, elle ne me rend pas elle me rend pas tant de services que ça, quoi.
Si, il y en a quand même pas mal derrière des services bancaires qu'on va nous proposer, sauf qu'on va nous les proposer à l'ère, je dirais, de l'Internet, par mail, différemment, sachant qu'ils ont un coût, je dirais, beaucoup plus réduit au niveau des charges, comme on l'a dit. Ils vont également baisser, je dirais, ils vont être très compétitifs sur ces produits qu'ils vont nous proposer de l'autre côté. L'objectif, maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que tu gères, comme tu viens de le dire, ton compte bancaire solo et tu n'as plus besoin des personnes qui sont dans l'agence, qui font les opérations pour toi. Donc finalement, l'argent, mais il vient des économies qu'ils ont fait d'échelle sur justement les agences qu'ils ont supprimées. Ils poussent les clients à aller sur Internet et les clients donc vont être finalement comment je parle ça, des salariés partiels, c'est-à-dire qu'ils vont faire le travail des employés qu'ils auraient dû faire. Et donc cette prime qui nous donne, par exemple, chez Boursorama à l'heure actuelle de 80 € quand on ouvre le compte, une chose qu'il faut revenir vraiment très terre à terre, c'est 80 € une fois pour gérer notre compte à vie. Alors qu'ils Pas auraient cher dû payé. c'est pas cher payé, mais en fait, c'est pas du tout cher payé dans le sens où ils auraient dû payer un employé ad vitam aeternum avec effectivement son salaire plus les charges tout le temps, alors que nous, ils nous payent une fois pour faire l'action à vie. Donc, c'est très, 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 très intéressant pour eux. Ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et donc, toi, tu as eu l'idée de dire, je peux bâtir un business qui amène des gens à être en capacité d'enthousiasmer les autres, à ouvrir plein de comptes bancaires. Parce que sur le premier niveau, je comprends bien, tu vois. Quelqu'un qui me dit, ah, mais je passe par mon lien affilié pour ouvrir un compte chez Boursorama, je vais toucher 80 euros. Mais au second niveau, c'est là que je saisis pas. Et c'est là où beaucoup de personnes n'ont pas saisi justement au démarrage. J'ai eu beaucoup de mal à mettre ce concept en place justement en groupe, de manière solidaire. Parce que comme tu viens de le dire, chaque personne gagne son propre argent. Ce n'est pas ce qu'on appelle du marketing relationnel pour ceux qui connaissent, avec effectivement différents niveaux de redistribution de l'argent. C'est un niveau direct, d'où le fait aussi que les personnes peuvent éviter de faire ce qu'on appelle, sur ça, de penser que c'est Ponzi ou etc. parce que c'est plusieurs niveaux, même si une redistribution légale ou illégale en fonction de Ponzi ou MLM, mais là ça n'a rien à voir, c'est une redistribution directe. C'est comme un peu sur venteprivée.com, quand justement tu fais venir un copain à toi, tu as 10 euros. Là dans la banque, quand tu fais venir un copain, tu as pas 80, 110 euros. Le copain a 80, toi tu as 110 euros. Donc le principe, il est là. Alors, redis-moi la question parce que je me suis perdu tout seul. La question, c'est finalement comment tu fais pour aligner l'intérêt des gens sur plusieurs niveaux pour avoir un groupe, sachant qu'il n'y a que le premier niveau qui est payé. Ok, alors je te la fais extrêmement courte. En fait, globalement, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on ait ce qu'on appelle de la preuve sociale. C'est-à-dire que tout le monde le fasse pour montrer que tout le monde le fait, donc ça fonctionne. Et ça, c'est très important parce que plus on va être nombreux à le faire et plus on va montrer que ça fonctionne et plus on va s'entraider les uns les autres. Et finalement, l'intérêt de le faire en groupe tout en se respectant, c'est-à-dire la personne qui a présenté à une personne, eh bien, c'est lui qui va récupérer effectivement cette personne, eh bien, c'est ça. En fait, on respecte toujours que les personnes restent avec celles qu'elles ont démarré. Mais le fait de se mettre en groupe montre tout simplement que ça fonctionne. Je vais dire, la grosse difficulté qu'on avait au démarrage, c'est de différencier la multibancarisation avec une arnaque. On avait une grosse Comme souvent. totalement. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, une arnaque, si jamais on fait la description d'une arnaque, c'est quoi? On parle d'argent à une personne, je dirais, on parle d'argent à une personne en solo, de quelque chose qu'elle ne connaît pas encore, et on va gagner de l'argent, mais là, c'est surtout qu'on n'a pas à en donner de l'argent. Donc, les personnes se disent, il y a quelque chose, on ne comprend pas, c'est pas normal. Et en plus, c'est net d'impôt. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et du coup, les personnes se disaient, ça ressemble à une arnaque. Comment faire pour légaliser, pour montrer que ce n'est pas une arnaque? C'est de montrer que finalement, il y a plein de personnes qui le font déjà, que ça fonctionne et que tout est OK. C'était la seule façon de montrer à tout le monde que ce n'était pas une arnaque parce que déjà beaucoup de personnes l'avaient fait et de montrer les résultats. Du coup, j'ai commencé à créer un groupe effectivement sur Facebook qui n'existe plus parce que j'ai changé ma façon de faire, mais j'avais un groupe sur Facebook de plus de 15 000 personnes que j'ai travaillé pendant plus de 3 ans, puisque ça va faire 5 ans et demi, 6 ans que je suis dans le secteur, donc quasiment 6 ans depuis le 5 février 2015. Mais 3 ans et demi que j'ai travaillé sur un groupe où je faisais montrer à tout le monde que tout le monde effectivement pouvait le faire. Mais du coup, ça répond quand même pas à ma question, je n'ai pas compris. Je suis désolé. Ok, tu as un groupe qui montre qu'on peut le faire, mais ça veut dire que chacun est obligé d'aller se retrouver s'il veut gagner. Donc, le parrain gagne 110. S'il veut gagner 1 100 euros par mois, il faut qu'il en trouve 10 par mois de nouveau, à chaque fois, tout le temps. Mais Okay. quand il va leur montrer à eux qu'ils peuvent le faire, il va leur montrer il va apporter de la preuve sociale par son exemplarité, etc. Bon, là, je suis dans des classiques, tu vois, du marketing de réseau.
où les gens ne font pas ce que tu leur dises, mais ils font ce qu'ils te voient faire, donc tu es obligé de te bouger. Mais lui, il n'a aucun intérêt économique à ce que les 10, parmi les 110 qu'il a trouvés dans l'année, j'ai une connerie, Parmi les 10 personnes qu'il a trouvées dans l'année, effectivement, les 10 personnes qu'il a trouvées dans le mois, pour générer 1100, s'ils font la même chose, lui, il touche rien, tu vois, c'est là que je ne comprends pas. Et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de redistribution de l'argent. Le principe n'est pas un principe économique et financier, comme tu viens de le dire. C'est un principe de solidarité pure et simple pour simplement s'entraider les uns les autres. D'accord. Pourquoi voilà, ça n'est basé que là-dessus. Et justement, c'est là où le gros problème, les personnes ne voyaient pas de l'argent direct. Ils se disaient, ah oui, mais moi, si je t'aide à faire de l'argent, ben, en fait, j'en gagne pas de suite. Eh ben, c'est pas de l'argent que tu gagnes. Ce que tu gagnes, c'est la crédibilité, c'est de la notoriété, c'est effectivement te sentir mieux dans ta peau parce que tu as aidé une personne qui a aidé une autre personne et que ça Ouais, là, fonctionne. tu as dû ramer quand même. Et j'ai dû ramer, bien sûr que j'ai ramé. Alors attention, le groupe Facebook, je le rappelle, est fermé depuis plus de 2 ans. Maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Multibancarisation où il y a plus de 80 interviews à l'heure actuelle parce que j'ai repris d'ailleurs mon 3e Tour de France où justement je fais interviewer des personnes de 20 à 74 ans, mon ami Patrick, effectivement, où justement je montre que c'est vulgarisé et que ça fonctionne. Donc j'ai repris tout cela. Et oui, ça a été effectivement une question d'entraide. J'ai voulu venir dans le secteur de la multibancarisation, c'est-à-dire le domaine bancaire, et de montrer à des personnes que les personnes ne sont pas des chiffres. Parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de groupes Facebook sur Internet où les personnes y vont pour se dire, je balance mon lien et je pars. Et moi, je leur dis, non, arrêtez. On est là pour s'entraider. On n'est pas en train de parler où on va gagner 10 000 euros par mois. C'est faux. On gagne entre 500 et 1 000 euros avec les personnes effectivement que j'aide quand ils ont Parce qu'il t'en faut une dizaine par mois, et moi je sais qu'une Non, dizaine. non, faux. Il n'en faut pas une dizaine. Alors là, très, très, très important. Je Et si préfère tu te gagnes reprendre. 110 par exemple. Alors attention, quand on fait sur toutes les banques, que je viens de citer, Boursorama, Banque Fortuneo, ING, Orange Bank, Société Générale, avec une seule personne, on gagne entre 350 et 550 euros. Ah, tu veux dire que quand tu as trouvé un prospect qui est prêt à passer à l'action, tu lui fais ouvrir un compte sur l'ensemble des banques avec lesquelles tu travailles. Totalement, puisque si ça marche sur l'un, pourquoi ça ne marcherait pas sur l'autre? C'est le principe de la multibancarisation. Si on fait sur l'un, on fait sur tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas de quantité, on fait de la qualité. On crée un lien de confiance avec la personne, on lui montre que ça fonctionne, la roue tourne, si elle tourne un petit peu, elle tourne pour plus grand, mais on reste avec la même personne et on s'en occupe bien. Et c'est ma façon de travailler avec les personnes, de la qualité, pas de la quantité. C'est pour ça que j'ai créé la multibancarisation et de le faire avec plusieurs banques. Ok. Bon, bâtir des liens, ça c'est le principe du marketing relationnel, tu vois. Tu n'en es pas loin parce que balancer Il y a une grande tendance actuellement qui est de dire je ne veux plus parler aux gens que je connais parce que j'ai peur de me faire rejeter. Alors, je vais faire des trucs sur Internet et je vais balancer des liens et ils vont venir directement à moi. Mais si tu ne bâtis pas la relation, quel intérêt? Ça ne peut pas durer. C'est intéressant, j'aimerais rebondir, si tu me permets, sur ce que tu viens de dire à l'instant, parce que c'est une des choses que j'enseigne dans ma formation. Je voudrais expliquer juste quelle est ma façon de penser et ma façon de transmettre aux personnes autour de moi. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, tu as totalement raison de ne pas aller voir les personnes proches, parce qu'en plus, par le principe d'Idriss Aberkan qui dit l'échec est un diplôme et qu'aujourd'hui, en France, on va nous juger plutôt sur nos échecs plutôt que nos succès, les personnes proches qui nous connaissent bien vont avoir vu que des fois, eh bien, en fait, on s'est planté. Du coup, elles vont nous juger sur notre expérience passée plutôt Oui. que sur l'information objective qu'on va leur transmettre à l'instant T. Nul n'est prophète dans son pays, ça c'est le risque. Donc, du coup, effectivement, j'avais inséré d'ailleurs des personnes aussi assez connues avec tout ça, où je vais expliquer aux personnes de ne pas aller voir les personnes proches directement, d'aller voir plutôt, pas le marché froid dont tu viens de parler sur Internet, qui est aussi un marché extrêmement difficile à capter, et comme tu l'as si bien dit dans les coulisses, qu'il faut apprendre justement à montrer finalement, on peut faire justement des interviews comme ça les personnes apprennent à nous connaître, mais c'est très difficile, on va dire, à aller créer un lien de confiance avec des personnes qu'on ne connaît pas sur Internet. D'où le fait que dans la formation, moi je vais parler de ce que j'appelle assez souvent le marché chaud indirect. Ce sont des personnes qu'on connaît mais qu'on a vues peut-être qu'une seule fois dans sa vie. Et d'aller reconnecter, on va dire, des liens avec ces personnes en prenant des nouvelles. Et à ce moment-là, s'ils ont un besoin parce qu'ils ont envie effectivement de s'en sortir et qu'ils ont besoin d'un coup de pouce, d'entraide, on va leur présenter. Et moi, en fait, c'est comme ça que je démarre les personnes, pour qu'elles commencent à avoir des résultats avec des personnes finalement qui n'ont pas beaucoup de risques parce qu'elles ne les connaissent pas trop non plus. Et si ça fonctionne, c'est bien, mais ça va très vite, puisque j'ai dit tout à l'heure, une seule personne entre 350 et 550. Il suffit de 2 personnes pour avoir entre 700 et 1000 euros de gains dès le départ.
D'où le fait C'est vrai qu'une que c'est fois très attractif. et c'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai perduré tous mes résultats depuis 5 ans et demi au minimum, où j'ai généré à moi seul, tout seul de mon côté, 1250 euros net d'impôts chaque mois, en 5 ans et demi, tous les mois consécutivement en moyenne. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec très peu de personnes, on peut générer un gain assez conséquent. Donc maintenant, quand on génère ses premiers gains dès le départ, on y va doucement. Le principe, c'est de ne pas aller vite, c'est d'y aller doucement. Ce que j'arrête pas de dire à mes élèves quand ils ont compris qu'ils avaient une pépite, ils essayent d'aller vite. Je leur dis non, doucement. Tu vas avec très peu de personnes et tu le fais bien. Une fois qu'ils ont fait ça, le marché chaud indirect, après, ils peuvent toucher ce qu'on appelle le marché chaud direct, ce qu'on a dit un peu l'environnement, mais à qui on ne va pas expliquer, je On va dirais, montrer les résultats. Voilà, tu as déjà la réponse. C'est les résultats. On n'a pas à argumenter. On monte les résultats. Tu veux, c'est bien. Tu veux pas, tant pis. Et après, on va toucher le marché froid et c'est encore une autre manière. Donc, j'explique comment toucher tous ces marchés au fur et à mesure de ma formation. Donc, c'est très, très complexe. C'est une formation que j'ai créée depuis 2 ans et demi. Donc, je l'ai retravaillée avec 175 personnes. Donc, j'ai eu le temps de voir aussi sur le terrain ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Là, je vais aussi revenir sur un chiffre. Depuis que j'ai démarré, depuis 5 ans et demi, 6 ans, entre les élèves à qui j'ai effectivement permis de faire ouvrir des comptes, mais également de faire ouvrir des comptes à d'autres personnes autour, c'est-à-dire leurs propres filleuls, avec mes gains à moi, plus les gains effectivement de mes filleuls en direct, pas que mes élèves, j'ai permis de sortir des coffres des banques en ligne, et j'adore dire ça comme la Casa des Papel, plus d'1 million d'euros de primes de parrainage. C'est-à-dire l'ensemble, depuis que j'ai pris la décision de démarrer, et comme dans le livre Réfléchissez de devenir riche, quand j'ai pris la décision, à aujourd'hui, j'ai permis de sortir des banques en ligne plus d'1 million d'euros de primes de parrainage, le tout cumulé. J'aurais tendance j'ai envie de dire deux choses. Bravo. Et deuxièmement, de toute façon, cet argent, il est totalement virtuel. On vit dans un monde où l'argent est virtuel. Les banques centrales créent de l'argent, banque centrale qui redistribue de l'autre côté, on crée de la dette, j'imagine que tu connais bien, mais tout ça, c'est la valeur sociétale qu'on donne à un truc symbolique qui s'appelle l'argent et qui aujourd'hui n'est plus que des chiffres. C'est intéressant ce que tu viens de dire et j'aimerais juste revenir un petit peu sur ce que tu viens de dire. En fait, ce qui est super intéressant dans la multibancation, c'est quoi? C'est que comme tu l'as dit, en fait, ce n'est que de l'argent, que du papier. Et c'est virtuel, justement. Alors, du papier, on donne la valeur, mais je dirais, ou effectivement, comme tu dis, virtuel. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir ce qu'on peut en tirer. En partie, C'est ça qui est justement. intéressant. Ouais. Voilà, c'est finalement d'aller plus loin. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans la formation. Déjà, la première des choses, voir que l'argent n'est qu'un moyen pour faire ses désirs, ses projets, ses rêves et s'accomplir personnellement dans ce qu'on a vraiment envie. Ça, c'est une chose très importante. Mais au-delà de ça, également encore, c'est de voir finalement ce qu'on peut tirer du secteur de la multibancation. J'ai commencé le secteur de la multibancation après avoir fait 10 ans de marketing relationnel. D'ailleurs, à la base, j'ai également été professionnellement, j'avais 2 boulots de mes 20 ans à mes 30 ans où j'étais commercial pour les professionnels, commercial pour les particuliers. J'ai repris mes études à 28 ans des assurances et en même temps que ce que je viens de dire, je faisais du marketing relationnel pendant plus de 10 ans. Je suis arrivé dans le secteur de la multibancation donc à mes 30 ans. Aujourd'hui, je viens d'avoir mes 36 ans il y a quelques jours. Et donc, ce que je veux dire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on n'est pas là pour gagner des 100 et des 1000. On est là pour gagner un petit peu d'argent, mais en très peu de temps, ce qu'on appelle une muse, justement, avec Coup d'État qui en parle aussi, et avec Tom Ferriss, justement, qui a inventé ce concept de la muse, c'est-à-dire de gagner une certaine somme d'argent qui vont nous permettre de tenir le coup, on va dire, un petit peu au quotidien, mais surtout avec très peu de temps. Aujourd'hui, on peut générer effectivement largement ces 500 euros par mois minimum avec 30 minutes par jour. Ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on va générer, c'est quoi? C'est un premier complément de revenu, un premier capital qui va nous permettre de faire d'autres aventures à moyen et long terme sur Internet et apprendre à commencer à travailler sur Internet sans investir de l'argent personnellement, sachant que dans les banques en ligne, on ne perd jamais d'argent parce qu'on n'a pas à investir d'argent. On ne sort jamais d'argent de notre poche. Je veux dire que c'est un très bon tremplin pour que les gens travaillent leur capacité, leur gestion émotionnelle, leur foi dans le fait qu'ils puissent faire autre chose. Et à la limite, ils ont plus de chances de réussir en marketing relationnel après que dans le parcours que tu as fait toi. Tu viens de dire en fait pourquoi j'ai créé la multibancation. C'est une étape intermédiaire avant de faire le marketing relationnel. J'adore le marketing relationnel quand effectivement il n'est pas, je dirais, un petit peu manipulé par des personnes, malheureusement, de temps en temps. Mais ce que je veux dire, c'est que j'adore le principe du marketing relationnel. Il va contre les multinationales avec des très bons produits qui vont se faire connaître. On est dans l'humain, on va s'entraider. On n'est pas là pour payer de la publicité, mais que les gens vont parler entre eux et en faisant de la qualité. On rentre dans l'humain, on va se dépasser également intérieurement pour avoir cet état d'esprit d'entrepreneur. C'est comme ça que j'ai démarré. Et je voulais que les personnes puissent démarrer. Les 2 gros problèmes du marketing relationnel, c'est les personnes en face de nous disent j'ai pas d'argent
ou effectivement, bah, je ne te crois pas, ils C'est pensent la que c'est trouille. une arnaque. C'est la Ils ont- croyance. Voilà. Donc, j'ai pas d'argent et j'ai pas confiance. Donc, ce qui est top avec les banques en ligne, c'est que j'ai pas d'argent, on va générer de l'argent sans sortir de l'argent de sa poche, qui nous permet de démarrer le marketing relationnel. J'ai pas confiance, démarre avec quelque chose qui fonctionne. Si tu vois que ça fonctionne avec la personne, bah, tu continues. Donc, globalement, ça permet d'avoir une étape intermédiaire pour commencer un deuxième projet. Aujourd'hui, j'ai pu aussi voir d'autres projets qui sont aussi très intéressants, qui se développent avec, par exemple, le e-commerce. Aussi, ça peut être en fait un tremplin pour d'autres secteurs qui vont être à moyen et long terme. La multiplication n'a pas vocation à exister, je dirais, peut-être dans 5 ans ou 10 ans. Par contre, elle a pour vocation d'être un tremplin très Ouais, intéressant, non. très rapide, boost à l'heure actuelle. C'est vrai que j'imagine que tu as dû rencontrer tout un tas d'objections. Moi, une d'elles que j'avais, c'est qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de tous ces comptes bancaires? Si j'en ai un chez Boursorama qui est un compte très secondaire chez moi, c'est pour une raison très précise. Parce que il peut me servir, mais les quatre autres, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Donc j'imagine qu'à un moment donné, les gens, ils ont besoin de passer à autre chose. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de tous ces comptes? Alors déjà, Qu'est-ce que tu c'est leur intéressant. réponds? Ben, ce que je leur réponds, c'est tout bête. C'est déjà, ces comptes, tu n'as pas besoin de les utiliser. C'est-à-dire que personnellement, j'ai des petites astuces qui sont extrêmement simples. On va dire qu'en l'espace de 1 minute par mois, avec une petite, je dirais, note sur ton agenda, tu as fait une action pour que tous tes comptes soient gratuits. En fait, il n'y en a qu'un seul où il te suffit d'1 minute de faire à partir d'Internet une action. Et tous tes comptes, tu n'as pas à y toucher, les cartes bancaires, tu les laisses dans un tiroir. Donc déjà, psychologiquement, tu peux enlever le fait d'avoir une gestion de tous ces comptes. Non, tu as juste à garder à un endroit l'identifiant et le mot de passe de chaque compte. Te Tu mets connecter, c'est ça. Souvent, il faut que tu te connectes, quoi. même pas une connexion. Ça va au-delà de ça. Alors, je ne dirais pas aujourd'hui, mais disons globalement, en 1 minute chrono, effectivement, tu peux faire la gestion de tous ces comptes sans avoir aucun frais, juste avec une petite action. C'est tout. Ça te permet déjà d'alléger dans la tête de se dire, bah, en fait, il va être lourd la gestion de tous ces comptes. Oublie tout ça. Maintenant, l'intérêt, c'est ce qu'on vient de dire, de générer tout simplement de l'argent net d'impôt qui va te permettre d'avoir un capital. Comme tu l'as si bien dit après, de faire un multiplication, c'est quoi? C'est d'aider des personnes à démarrer aussi, d'aider des personnes à avoir un revenu de 500 à 1000 euros par mois, je dirais autour d'eux. Je pense que ça peut en aider plus d'un, et surtout à l'heure actuelle. Voilà. Et ça, tu vois, ça, c'est un de mes grands moteurs qui, moi, me motive à faire des vidéos, à expliquer des trucs, etc. Et il y a tellement de situations qui sont à 400 ou 500 euros près que ça changerait sérieusement la vie dans beaucoup de familles. Totalement, totalement, totalement. C'est une des choses que moi, ça fait des années. Alors je ne l'ai jamais dit dans une des interviews. Tu vas voir une exclusivité, une petite pépite. Ça fait longtemps qu'on me demande justement pourquoi je ne suis pas sorti du secteur de la multiplication moi-même, qui a quand même pas mal de compétences par rapport à tout ce que j'ai fait, où effectivement, j'ai un niveau où je pourrais aller sur d'autres secteurs et gagner beaucoup plus d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Vincent, pourquoi tu restes dans ce secteur? Parce qu'effectivement, ce n'est pas un secteur où on gagne des 10 000 euros par mois. Je peux essayer de deviner? Vas-y. Je pense que tu as un attachement émotionnel au fait que ça peut permettre à quelqu'un de démarrer de 0 à 500, qui est à la limite beaucoup plus dur que de passer de 4 000 à 50 000. Donc, il y a l'attachement émotionnel, je dirais, pour aider les autres. Et deuxièmement, mais tu en es sorti puisque toi, en fait, tu as mis la formation. Donc aujourd'hui, tu es un infopreneur. Totalement. Tu as entièrement raison. Alors, pour dire au niveau de l'histoire, ce que tu viens de dire, c'est que je suis tellement resté dans une situation où c'était pas évident et j'ai vu tellement de personnes, je dirais, ramer clairement à démarrer et à passer cette première étape, que en fait, ce que j'ai pu observer depuis le temps effectivement que je travaille effectivement, alors avec le marketing relationnel, plus aujourd'hui, ça va faire plus de 15 ans quand même que je travaille à mon compte et que je regarde les personnes avancer, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait en bas beaucoup de choses. Bon, ces derniers temps, ça va beaucoup mieux quand même, ces dernières années. Je dirais ces 2-3 dernières années, ça s'est quand même légalisé. Il y a eu pas mal de choses qui ont été intéressantes et dans la qualité. Mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'en bas, il y a quand même, c'est un petit peu comment je cherche ça, la cour aux crocodiles. Là. Il y a des crocodiles partout, c'est crac, 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 et tu te fais manger de partout. Donc, en fait, en bas, c'est très dur. C'est-à-dire que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très évidentes pour démarrer et où les gens, ils se perdent beaucoup. Et ça passe de là à une étape là, c'est-à-dire que les ultra pros sont ultra pros ici et ça coûte cher et donc les personnes, ils ont du mal. Et en bas, c'est très dur par rapport à ça. Et en fait, je me disais, il n'y a pas grand-chose vraiment à ce niveau-là. Je rejoins, tu vois, parce que
si je prends mon propre parcours en marketing de réseau, j'ai quand même dû beaucoup apprendre par moi-même. Alors, je n'ai pas appris par moi-même. J'ai acheté des formations. Je me suis formé. Bon, j'ai la chance de parler couramment anglais, donc je me suis formé avec Eric Worre, Fraser Brooks, Matt Morris, etc. Mais il fallait sortir l'argent, il fallait être dans l'état d'esprit d'accepter d'investir de l'argent et d'acheter des formations, dont certaines pouvaient être chères, de lire des bouquins, il y en a beaucoup là derrière, tout en continuant à travailler. Ce qui veut dire que moi, je suis arrivé à un truc que je me dis, tu as des gens qui ont une situation professionnelle qui leur permet de faire tout ça, et tu as tout l'entourage qui dit, mais pourquoi est-ce que tu t'abaisses à faire le boulot de base, tu vois, que tu es quand même obligé de faire? Contacter quelqu'un, lui proposer quelque chose, te prendre un rejet, parce que c'est quand même souvent là, démarrer un associé et le voir se planter, parce que c'est quand même globalement la majorité, comme tu le disais, parce que justement, le Margot est en bas, et quand tu regardes en haut, une partie de ceux qui sont en haut, et ça m'a toujours frappé, certains te disent, mais j'ai réussi parce que j'avais pas le choix. Mais attends, je ne me mets pas dans cette catégorie des gens qui n'ont pas le choix, j'ai plein d'autres choix. Je vais réussir parce que ça me plaît, mais finalement, le cheminement il est extrêmement dur et sélectif. Totalement. Donc en fait, c'était ça, j'aurais pu partir dans d'autres secteurs par rapport à mes compétences, mais je ne voulais pas en fait laisser derrière moi toutes ces personnes qui avaient besoin effectivement d'une personne qui était passée par là, où quand même je prends beaucoup de temps justement au niveau de ma pédagogie, vraiment à transmettre, et je reste simple, je reste vrai, je reste naturel auprès de ces personnes pour toujours me connecter, ce que j'enseigne justement à toutes les personnes, tous mes élèves qui viennent vers moi, et c'est très important finalement. Moi, comme je l'ai vu, c'est un peu le noir ici. C'est pas évident pour eux de laisser une bougie qui, celle-ci, elle est vraie, elle est là et elle existe depuis toutes ces années. C'est la pérennité justement de tout ce temps que j'ai mis tout ça en place pour montrer à toutes ces personnes, eh bien oui, il y a des choses qui existent ici et justement, il y a une étape intermédiaire. Prenez cette étape, prenez cette main et après allez plus loin. Ce qui est arrivé d'ailleurs à l'ensemble, je dirais, de mes élèves au fur et à mesure, c'est qu'ils sont passés par la première étape, ils ont acquis, comme tu as dit, des compétences, un premier capital, une confiance en eux, un réseau de personnes et une manière effectivement de travailler sur Internet, et ils sont passés sur d'autres secteurs. Et c'est là où finalement j'ai accompli effectivement ce pourquoi je fais aujourd'hui tout cela. Donc comme tu as dit, mon attachement effectivement émotionnel à ne pas laisser finalement toutes ces personnes en bas dans des situations pas évidentes, mais il y a des choses de plus en plus intéressantes que je trouve sur Internet et que j'apprécie beaucoup, effectivement de la qualité qui se met en place. Bon, il y a aussi de la quantité qui se met en place aussi, mais la Mais qualité, ça il y en sera a. toujours comme ça, tu vois. Je veux dire, moi, j'aurais pas été. J'ai commencé en voulant aider des gens à rendre leurs enfants bilingues parce que c'est le truc extraordinaire, le plus extraordinaire que j'ai fait dans ma vie. J'ai donné 2 langues maternelles à mes enfants à partir de rien et ça a complètement changé leur destin. Donc je me suis dit, tiens, Tim Ferriss, qu'est-ce que vous savez faire? Bah ça, forcément, ça va marcher. Un, la plupart ne veulent pas. Deuxièmement, surtout, je me suis rendu compte qu'à l'époque, je n'aurais pas été capable d'aller parler argent. Ça ne vient pas naturellement, ça. Hein. Ça vient pas tout seul. Hein. Non, ça vient pas tout seul du tout. Il faut surtout comprendre que les personnes, en fait, tout simplement, on doit se respecter. Déjà, aussi, de demander un retour par rapport à ce qu'on fait et qu'on voit que finalement, ce qu'on fait, ça apporte beaucoup. Donc, en fait, il faut aussi se respecter, de se dire que ce qu'on donne, on a le droit de recevoir aussi. Et ça, c'est tout un travail psychologique pour après passer des étapes. Et c'est là où, comme tu as dit, je suis passé au niveau infopreneur à un moment donné où j'ai transmis. Par contre, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que cette formation, et là, à l'inverse, je dirais aujourd'hui de malheureusement beaucoup de personnes qui vont essayer d'aller dans un secteur pour gagner de l'argent. Parce qu'ils se disent, je veux gagner de l'argent, je vais dans quel secteur? Ça ne s'est pas du tout passé comme ça pour ma part. Je suis allé dans un secteur, je l'ai fait personnellement au bout de, on va dire, 200-300 comptes que j'avais ouverts et qu'on n'arrêtait pas de me poser la question, mais Vincent, comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais? Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol de répéter Bien sûr. toujours la même chose. Je l'ai regroupé et j'ai commencé à le proposer. Mais ça m'a étonné moi-même parce que les personnes me disaient, pourquoi tu ne fais pas une formation? Et en fait, les personnes ne comprenaient pas que j'étais comme elles. J'avais peur. C'est vrai? J'avais peur de transmettre mes informations et que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et je me disais, et si ça ne fonctionne pas, eh bien, je vais passer pour le syndrome de l'imposteur, pour un imposteur. Et j'avais peur de me planter. Le syndrome de l'arnaqueur sur YouTube qui vend des formations et qui gagne de l'argent en vendant des formations. Enfin, ça, c'est un truc que tu as dû voir apparaître souvent. C'est le mec gagne de l'argent en apprenant aux gens à gagner de l'argent sur Internet.
Totalement. Et du coup, j'avais peur de ça et je me disais, je ne veux pas me planter. Alors, je préférais le faire de manière individuelle à chaque personne, à chaque fois, et que je les écoutais, je donnais beaucoup de mon temps et je ne me respectais pas parce que moi, je n'avais pas forcément le retour aussi en financier, parce que le retour financier te permet d'avoir un retour, de respecter ton temps dans ta vie, parce que l'argent n'est juste une capacité de générer plus d'argent qui te permet de te protéger dans ta vie et puis de faire des choses de qualité que tu as aimé aussi de l'autre côté. Et du coup, ce qui était assez intéressant, Alors, c'est multiniveau, tu l'as. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. En multiniveau, tu l'obtiens parce que tu es payé sur plusieurs niveaux, justement. oui, Alors que totalement. là, du coup, une fois, si tu formais des gens qui n'étaient pas tes filleuls directs dans les comptes bancaires, tu n'étais pas payé, quoi. Totalement, je le faisais. Effectivement, le seul gain que j'avais à l'heure actuelle, et ça c'est aussi une des qualités que j'ai pu avoir, c'est toujours être positif, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux tirer de partie de ça. Les personnes, je leur disais, si tu as un filleul qui a un problème, emmène-me-le. Parce qu'en fait, plus j'avais de problèmes, moi, comme dit justement, comment il s'appelle ce monsieur, Jack, celui qui a inventé Amazon en Chine. Ah, Jack Ma. Voilà, Jack Ma, et qui dit, si tu veux trouver des solutions, va écouter tous les problèmes des personnes autour de toi. Ben, c'était un petit peu ça. Moi, dans la multiplication, je disais, donnez-moi tous vos problèmes, je vais trouver des solutions. Et je suis devenu une référence parce que j'avais les solutions à tous les problèmes qu'on me disait en face. Donc, je disais, allez-y, allez-y, allez-y. Et j'emmagasinais toutes ces réponses. Et après, je suis devenu une référence, tout simplement. Alors, ce qui était intéressant, c'est la première fois qu'une personne, une fois que j'ai fait ma première formation, c'était assez marrant parce que j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, bah Vincent, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? On en avait tous besoin. Ah ouais. Ça a l'air tellement facile vu de l'extérieur. C'est ça, mais C'est aussi pour ça que beaucoup, je pense, tu vois, pensent qu'ils peuvent aller faire des formations sur Internet. Surtout un peu avec la mode du high ticket actuellement. Ah, on va les vendre cher, ça sera plus facile. Oui, c'est vrai que c'est plus facile. Sauf qu'il faut être la personne capable de délivrer, de résoudre un problème pour lequel quelqu'un est prêt à payer 5 000 euros. C'est pas donné à tout le monde, ça. non, c'est pas donné à tout le monde et il faut l'avoir vécu et comprendre, je dirais, toutes les difficultés. Et ce qui a été quand même assez impressionnant pour moi, c'est le déclic que j'ai eu dans ma tête quand cette personne m'a dit pourquoi tu l'as pas fait plus tôt, parce que c'est top ce que tu fais, on en avait besoin. On en avait besoin. C'est là que mon positionnement a changé dans ma tête en me disant, ah, les personnes en ont besoin. Donc, en fait, j'ai changé mon positionnement en comprenant que déjà l'argent que je demandais, c'était très peu par rapport à ce que je demandais, puisque moi, par exemple, mes premiers élèves, il y en a un, il a démarré à l'époque, je crois que la formation aujourd'hui, elle est à 497 euros. Oui, il a payé en 100 euros tous les 6 mois. Enfin, Donc, il la paye avec un gars qui ouvre tous les comptes. j'ai encore mieux, à l'époque, le monsieur, il avait un de mes clients, effectivement, Gérald Kayod, il avait payé à l'époque, parce qu'elle n'était pas à ce tarif-là, elle a augmenté au fur et à mesure, hein, j'ai aussi accepté ma valeur, mais il a payé 200 euros. Et au bout de 7 mois, il avait généré 14 000 euros. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, quand même, c'est vrai que ça marche bien. Et je me suis dit, et moi, j'ai demandé 200 euros à ce monsieur, il a généré 14 000 euros. Peut-être quand même que je pourrais me respecter un petit peu plus parce que je m'en suis un petit peu voulu derrière à me dire, je donne beaucoup. Je m'en suis beaucoup voulu parce qu'en fait, ça a été tout un processus aussi en tant que formateur en apprenant à évoluer. Parce qu'après, j'ai beaucoup donné, mais j'avais peu, j'avais pas forcément, par exemple, j'avais pas de récurrent. Donc aujourd'hui, il y a un accompagnement également que les personnes peuvent prendre si elles le souhaitent pour travailler en équipe à 47 euros par mois. Avant, je ne l'avais pas. Je suis arrivé à une centaine de personnes où je n'avais pas de récurrent et que j'aidais les personnes un an après. Au bout d'un moment, j'avais plein de travail, je n'avais pas de récurrent et je me disais, mais au bout d'un moment, il faut que je pense à moi. Donc ça a C'est été là toute une qu'on se dit qu'il y a un problème dans le modèle économique. Totalement. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de se remettre en question. J'ai effectivement tout stoppé à un moment donné. C'était très dur aussi, il faut le dire. Et je suis reparti de zéro d'ailleurs. D'ailleurs aussi, j'ai arrêté du coup tout le groupe Facebook que j'avais aussi. Enfin, il y a plein de péripéties et d'aventures qui se sont apportées, qui se sont passées. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique d'être passé par tout cela et finalement de se dire, j'ai rien lâché et je suis allé jusqu'au bout. C'est ça en fait qui fait aujourd'hui ma fierté de savoir Je comment je suis pense que tu passé peux en par là. être fier, c'est une belle leçon. D'ailleurs, je te propose une dernière question. Est-ce que tu peux nous partager le devenir ou la trajectoire d'un de tes élèves dont tu es le plus fier ou la plus emblématique ou qui peut aider le plus ceux qui nous regardent? C'est super intéressant parce que j'ai le choix entre deux types de personnes. Donne les deux alors. On va pas se priver. En fait, ceux qui vont vite et qui génèrent de l'argent, et ceux qui génèrent de l'argent dès le départ, un peu moins, mais qui pérennisent l'activité. J'ai ces deux types de personnes en face de moi. J'ai des personnes qui arrivent et qui ont besoin d'argent urgent et immédiat.
Là, par exemple, j'ai une de mes élèves qui vient de démarrer il y a à peu près même pas 2 mois de cela. Elle a généré 4 500 € en 1 mois et demi. C'est excellent parce qu'on se dit, imaginons, voilà, la formation 500 €, elle a déjà en 1 mois et demi fait un fois 9. C'est énorme. Voilà. Pour une personne, je dirais qui n'avait jamais ouvert de compte bancaire sur Internet avant, qui en avait, elle a démarré, elle a commencé à ouvrir un compte et finalement, elle a trouvé la formation, elle est venue et elle a tout mis en place, je dirais à ce moment-là, elle a explosé. Ça, c'est top. Je trouve que c'est super parce que pour une personne qui a besoin de prendre confiance en elle, je dirais d'avoir un argent, un capital, comme on a dit, une manière de travailler. C'est excellent, ça va vraiment booster la personne et surtout, je dirais, dans cette période à l'heure actuelle. Là, j'étais encore en train de parler à 2 personnes hier, des amis proches, où je leur disais, c'est pas le moment de s'amuser à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il faut quand même penser à l'avenir. 2020 a été difficile. 2021, à mon avis, va creuser l'écart entre les personnes qui sont sérieuses, qui font de la qualité et celles qui vont vouloir finalement se cacher les yeux, comme dit Enzo aussi dans sa vidéo que j'aime beaucoup. Il a dit aujourd'hui, c'est le moment de ne pas rester sur le bas-côté. Et donc aujourd'hui, d'avoir ce boost pour permettre effectivement de démarrer, on ne peut pas trop se permettre, je dirais, de passer à côté. C'est vraiment quelque chose de non négligeable. Donc ça, il y a ce type effectivement de personnes que j'apprécie beaucoup, qui justement qui s'appelle Valérie, qui est beaucoup dans l'humain. Et ça, c'est très important pour moi. Donc je suis fier de cette personne parce qu'elle transmet mes valeurs au niveau de l'humain, tout en gardant effectivement, on est dans le secteur de l'argent, mais en montrant qu'on a de l'humain et de l'entraide. Elle a réussi à générer un boost qui lui permet également, elle, je dirais, de travailler, je dirais, ses projets personnels qu'elle aime en tant qu'effectivement coach aussi au niveau émotionnel. Donc, ça lui permet effectivement d'avoir un tremplin et de réussite dès le départ. J'adore effectivement ce type de situation. Mais je vais encore plus loin. Ce que j'adore encore plus, c'est pas commencer. Comme on dit, il y a le dicton qui dit parler c'est bien, agir c'est mieux. Parler, c'est le démarrage. Parler, mais surtout, je dirais même parler, écrire et agir. Eh bien, agir, pour moi, c'est la pérennité. Et c'est ça où là, vraiment, on voit le révélateur de qui on a en face et surtout comment on va s'en sortir dans sa vie. L'état d'esprit à avoir, ce n'est pas un état d'esprit d'un jour. Le déclic se fait une fois, je ne dis pas le contraire, mais si on le met en pratique une fois et qu'après on se dit on est plus fort que les autres et on arrête, on n'a rien compris. Le principe est toujours de se remettre en question et de pérenniser l'activité. Et c'est ça qui est très important pour moi, d'avoir cette personne, comme effectivement j'ai dit tout à l'heure, par exemple Gérald, qui lui a fait les 14 000 € sur 7 mois et qui a pérennisé, ou une autre effectivement, Marie, qui avait fait 10 000 € en 10 mois, qui était une maman célibataire à l'époque, une maman solo, qui avait fait 10 000 € en 10 mois, 1 000 € par mois, à pérenniser l'activité. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'en suis fier, où la personne a réussi à faire cela, je dirais, de manière récurrente et régulière. Le tout est de ne pas travailler beaucoup d'un temps. En plus, ça peut bloquer beaucoup de personnes parce qu'ils se disent, ouais, il faut travailler beaucoup dès le départ. Faux. J'ai pas le temps. Ça, c'est c'est une grosse objection qu'on a quand même, qu'on rencontre beaucoup en marketing de réseau. J'ai pas le temps. Totalement. Et du coup, le fait de pérenniser l'activité et justement de faire ça doucement et sûrement, comme j'ai dit au niveau de la muse, de ce que j'ai créé, c'est vraiment travailler 30 minutes par jour maximum pour générer au minimum 500 € par mois. Eh bien, ce que j'ai apprécié, cette personne qui avait généré les 1 000 € par mois sur 10 mois, ce qui était assez marrant, c'est qu'à la fin, et là, j'ai vraiment vu le summum que j'étais arrivé, quand je lui ai dit, est-ce qu'on peut te faire une interview? Ah mais Vincent, j'ai pas le temps. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mince, j'ai raté mon objectif. Ça veut dire qu'elle n'a pas de temps pour elle. Ça veut dire qu'elle travaille beaucoup pour gagner peu et qu'elle n'a pas assez de temps. Et elle m'a dit, ah non, mais Vincent, pas du tout. La multibancarisation, ça ne me prend même pas 15 minutes par jour. Elle m'a dit, tellement naturellement. Elle me dit, maintenant, j'ai plus le temps puisque tout mon temps, je le passe avec ma famille, avec ma fille et ce que j'aime. Ce qui est une bonne conclusion parce que le temps, c'est une question de choix et de priorité. Mais la planète, elle tourne au même rythme pour tout le monde. C'est 24 heures par jour. Tu as tout C'est une dit. question de priorité. Et je rajouterais même la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a même changé de métier. Elle pensait que être commercial, par le psychologique, on peut dire à la société que c'est pas, les personnes vont essayer à arnaquer. Et quand elle a fait la multibancarisation, elle a compris que finalement, non, pas du tout. Il y a deux types de commerciaux, ceux qui vont vendre du sable dans le désert et qui vont déséquilibrer justement et qui ne sont pas, effectivement, qui sont les commerciaux que on n'arrête pas de dire dans la société qui vont arnaquer. Et il y a les personnes qui vont vendre de l'eau dans du désert et qui, eux, vont rééquilibrer tout cela et qui sont des personnes qui vont écouter le besoin de la personne et apporter la solution si et seulement si la personne a un besoin et qu'elle le souhaite. Et quand elle a compris que c'est ce que je lui enseignais et qu'elle adorait ça, justement, de rentrer en contact avec les personnes et de les aider, elle m'a dit, Vincent, en fait, j'adore ça. En fait, être commercial, moi, j'adore. Elle a repris effectivement une formation pour être commerciale, je dirais, dans le domaine traditionnel, et elle a changé effectivement
de métier dans quelque chose où elle a changé sa perception, ses croyances limitantes pour faire quelque chose qui lui correspondait totalement, puisque c'était une personne simple, vraie, directe dans l'action et qui, justement, ben, c'était top. Et elle se sentait encore mieux par rapport à ce qu'elle avait choisi. Enfin, ça, c'est vraiment ma réussite. C'est là où je me sens bien et que je sais pourquoi que ce que je fais, effectivement, je le fais dans la bonne optique. Et n'oublions pas, et ça aussi, il faut le dire, c'est qu'en fait, moi, je suis dans le secteur multibancarisation de l'argent pour amener de l'humain. Moi, j'ai beaucoup de sensibilité. Je suis un hypersensible et j'apprends aussi aux personnes de s'entraider et de rester justement sur la sensibilité de chacun, d'apprendre aussi à rester soi-même. N'essayez pas de jouer un rôle, restez vous-même, soyez naturel et justement, traitez-vous les uns les autres. Je crois que c'est une très bonne conclusion pour 2021. On va en avoir besoin. Et je pense que ces dernières minutes vont être très inspirantes pour beaucoup de gens, parce que il y a malheureusement dans notre pays une dévalorisation des fonctions commerciales, alors qu'on est vraiment au cœur de tout ce qu'on pouvait faire. Donc, si cette interview peut aider quelqu'un, bah, partagez-le. Et je suis persuadé qu'il peut aider quelqu'un. Et je suis très, très heureux, Vincent, que tu nous aies partagé toutes ces valeurs humaines et ces émotions, parce que autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin de comprendre ce que tu viens d'exprimer. Tu l'exprimais beaucoup mieux que je pouvais le faire. Et bah, je suis très heureux de pouvoir vous partager ce contenu. J'espère qu'il va vous inspirer pour de la multibancarisation, pour du marketing de réseau, pour de l'infoprenariat, pour de n'importe quoi, dans la mesure où vous aidez les autres à régler leurs problèmes. Mais je te Merci. remercie aussi. Je te coupe juste pour te dire, parce que moi aussi j'ai envie de te dire merci Cyril, parce que tu es une personne authentique, comme j'ai dit au début de cette vidéo, ce qui m'a vraiment, ce que j'ai adoré effectivement, c'est ton approche, le côté effectivement ludique, le côté rigolo, parce que l'émotion est le plus important, et on ressent effectivement que ce que tu fais, tu le fais aussi avec plaisir, et que ça parle de toi, c'est ton image. Et en 2021, effectivement, le conseil, c'est rester vous-même, mais rester à côté des personnes qui peuvent vous permettre de rester vous-même tout en réussissant et en ne trahissant pas finalement votre éthique, en faisant des choses que vous aimez, mais en le faisant tout en restant vous-même. Merci en tout cas à toi, Cyril, de m'avoir interviewé et d'avoir pu transmettre effectivement toutes ces informations aux personnes qui te regardent. Merci Vincent. Ben voilà, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la playlist d'interviews, aux émissions Zéro Marketing, et puis on se retrouve pour une nouvelle interview bientôt. Fin d'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement.